Avant de fermer les yeux sur ce monde, le pape François murmura quelque chose qui ne devait jamais être oublié. Ce n'était ni un document signé, ni une proclamation officielle. C'était bien plus que cela. Un écho venu du ciel, un cri silencieux qui déchira le voile du temps. Sa voix, fatiguée mais pleine d'espoir, dévoilait une révélation enfouie depuis des décennies sous les pierres du Vatican. Le troisième secret de Fatima. Un message qui non seulement annonçait l'avenir, mais qui exposait aussi les blessures les plus profondes de l'Église et de l'humanité. Beaucoup autour de lui pensèrent qu'il s'agissait d'un simple geste de foi, une dernière parole avant de partir. Mais pour ceux qui savent discerner les signes des temps, c'était bien plus qu'un adieu. C'était un appel solennel, un secret mentionné avec les larmes aux yeux. Et non, ce n'était pas une théorie du complot. C'était un miroir prophétique, reflétant le gouffre spirituel qui s'ouvrait devant le monde moderne. Fatima, 1917, un village perdu au cœur des collines portugaises où 3 enfants pauvres, Lucia, Francisco et Jacinta, gardaient leurs moutons lorsque le ciel se déchira devant eux. Une femme vêtue de lumière apparut. C'était la Vierge Marie. Avec douceur et autorité, elle commença à parler. Ses mots étaient simples, mais leur contenu était dévastateur. Elle leur montra des visions de l'enfer, parla des guerres mondiales, de l'erreur de la Russie qui se propageait et d'un avenir où la foi serait écrasée, non seulement par des ennemis extérieurs, mais aussi par une trahison silencieuse au sein même de l'Église. De mai à octobre, chaque année, la Vierge Marie revenait, et le 13 octobre, devant des milliers de témoins, se produisit le miracle du soleil. Pour beaucoup, ce phénomène fut une preuve irréfutable de la réalité de la visite. Mais ce qui bouleversa véritablement, ce ne fut pas le spectacle céleste, mais le message qu'elle porta. Une partie de ce message, le fameux troisième secret, resta caché pendant plus de 40 ans. L'Église affirma que le monde n'était pas prêt pour une telle révélation. Peut-être n'était-il effectivement pas prêt, car ce secret ne contenait pas une prophétie de destruction physique, mais une ruine spirituelle. Il annonçait un temps où la vérité serait relativisée, où même les leaders spirituels mettraient de côté leur fidélité à l'Évangile. Un temps où le troupeau serait dispersé, non pas par des loups extérieurs, mais par des bergers qui auraient oublié leur vocation. L'image du pape vêtu de blanc, marchant dans une ville en ruine, tué aux côtés d'autres martyrs, publiée en 2000 par le Vatican, fut présentée comme la révélation complète du secret. Mais de nombreux théologiens, chercheurs et même des voix internes à l'Église affirment aujourd'hui que ce n'était qu'une partie de la vérité, une métaphore mal interprétée, ou peut-être un rideau de fumée. Le pape François, profondément dévoué à Marie, n'a jamais ignoré l'appel de Fatima durant son pontificat. Il visita le sanctuaire, consacra à nouveau le monde au cœur immaculé de Marie et aborda à plusieurs reprises les dangers d'une foi tiède, de la corruption spirituelle et du silence face au péché. Pour lui, le troisième secret n'était pas un parchemin prophétique à archiver, mais un cri d'alerte vivant, résonnant au cœur de l'Église dans ces derniers jours. Il aurait confié à des proches que ce secret ne parlait pas seulement d'événements futurs, mais d'un choix présent, celui entre une véritable conversion et un effondrement total. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Lucia, la voyante qui vécut jusqu'en 2005, écrivit le contenu du troisième secret avec une profonde angoisse. Elle disait que ce qu'elle avait vu était tellement terrible qu'elle ne pourrait jamais tout exprimer en mots. Pourtant, elle obéit et remit le manuscrit scellé au Vatican, en recommandant qu'il soit révélé au monde en 1960. Mais cette année-là, le pape Jean XXIII décida de ne pas le rendre public, affirmant que le message ne concernait pas son époque. Cela déclencha d'innombrables spéculations. Certains pensaient que le secret parlait de la fin du monde, d'autres d'une guerre nucléaire. Mais les plus attentifs savaient que ce secret parlait d'une crise de foi, d'un séisme spirituel qui ébranlerait les fondations même de l'Église. Des années plus tard, des voix respectées, comme celle du cardinal Ratzinger, avant qu'il ne devienne Benoît XVI, confirmèrent que le message traitait de l'apostasie au sein de l'Église et d'un temps où les fidèles devraient choisir entre la vérité et les structures humaines.
Parallèlement, des mystiques comme Padre Pio évoquaient une purification douloureuse de l'Église. Dans ses lettres, il décrivait des visions de cardinaux contre cardinaux, d'une Église saignant de l'intérieur, d'un temps où l'Esprit Saint serait ignoré au nom de la convenance. Tout cela résonnait profondément avec l'esprit du troisième secret. Le pape François ne confirma ni n'infirma explicitement ces interprétations, mais dans ses homélies, ses discours et ses silences, il semblait souvent aborder ce sujet. Il dénonçait une Église bureaucratisée, qui oubliait les pauvres, échangeait la compassion contre la rigidité ou l'indifférence. Il parlait d'une foi devenue une simple formalité, un rituel vide, et revenait sans cesse au thème de la conversion, non comme un événement passé, mais comme une urgence actuelle. François savait qu'il ne pouvait pas tout changer, mais il croyait qu'il pouvait préparer les cœurs. C'est pourquoi, même dans ces derniers jours, sa plus grande préoccupation était que le monde ne s'endorme pas spirituellement. Aujourd'hui, face au contexte mondial, il est impossible de ne pas ressentir le poids de ces prophéties, guerre sans fin, haine croissante, divisions internes, scandales dans l'Église, triomphe du sécularisme, perte du sens du sacré. Tout semble lié, comme si le temps était venu, comme si les paroles de la Vierge Marie à Fatima n'étaient pas seulement des échos du passé, mais des annonces vivantes du présent. La question qui demeure est: écoutons-nous ou préférons-nous rester dans le confort d'une foi endormie? Lorsque le pape François quitta ce monde, le monde ne pleura pas seulement la perte d'un leader, mais aussi un changement spirituel palpable. C'était comme si le dernier gardien d'une vérité voilée avait été rappelé. Mais avant de partir, il laissa des indices, des paroles à recueillir, à interpréter, à vivre, car peut-être que le véritable secret ne se trouve plus dans les archives du Vatican, mais dans les cœurs de ceux qui ont encore le courage de chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. La vérité sur le troisième secret de Fatima n'est peut-être plus écrite sur une simple feuille de papier caché, mais en train de se réaliser sous nos yeux. Mais pour l'apercevoir, il ne suffit pas d'être informé, il faut du discernement. Ce que la Vierge Marie a révélé aux petits, berger de Fatima n'était pas simplement un avertissement, mais un appel à un choix. Et le pape François, à travers son parcours marqué par la simplicité et le courage, fut l'un des plus fervents porteurs de cet appel. Il ne cherchait pas à être au centre de l'attention, mais à rester radicalement fidèle. C'est pourquoi il dérangeait, c'est pourquoi il fut souvent mal compris, parce qu'il préférait dénoncer le danger invisible qui grandit dans l'âme, plutôt que de pointer uniquement les erreurs extérieures. François savait que le plus grand danger pour l'Église n'était pas la persécution extérieure, mais l'érosion intérieure, la perte de la foi vivante, l'affaiblissement de la prière, l'abandon de la parole, le remplacement du feu de l'esprit par des stratégies humaines. Cela, selon lui, était le véritable séisme prophétisé. Une Église qui n'évangélise plus, qui n'aime plus, qui se referme dans des structures ecclésiastiques stériles. Une Église qui est au bord de l'effondrement. Et cet effondrement, croyait-il, n'est pas une punition divine, mais bien une conséquence naturelle de l'indifférence spirituelle. Au cœur du message de Fatima se trouve la conversion, pas comme une idée romantique, mais comme un bouleversement de vie. La prière du rosaire, la consécration au cœur immaculé de Marie, le jeûne, la confession, la pénitence, tout cela est une préparation pour des temps difficiles. Marie ne promit pas un chemin facile, elle promit une protection, et, à la fin, elle promit que son cœur immaculé triompherait. Cette promesse, François la répétait, comme un antidote face au désespoir. Car le mal hurle, mais la foi persévère en silence. L'enfer s'agite, mais le ciel demeure. Et il nous appartient de choisir de quel côté nous voulons nous tenir. Pendant des décennies, beaucoup ont vu en Fatima une simple dévotion mariale. Mais à mesure que les années passent et que le monde plonge dans des crises toujours plus profondes, sociales, spirituelles, environnementales, morales, il devient évident que cette apparition de 1917 fut bien plus qu'une simple visitation. Elle fut une intersection prophétique avec le destin de l'humanité. Le ciel ne vint pas seulement pour consoler, mais pour alerter. Les images montrées aux enfants n'étaient pas des métaphores poétiques,
Ce étaient des visions réelles, l'enfer, la guerre, la persécution, une église ensanglantée, une foi défigurée de l'intérieur, et au centre de tout cela, le regard plein d'amour d'une mère demandant au monde de revenir à Dieu. Jacinta et Francisco moururent jeunes, offrant leur souffrance pour la conversion des pécheurs. Lucia, quant à elle, fut appelée à vivre longtemps en tant que gardienne de ce message, et ce qu'elle vécut au cours du XXe siècle confirma ses visions. Le secret qu'elle portait était un poids réel, un fardeau qui la fit pleurer en silence. Même sous la direction de l'Église, elle n'affirma jamais explicitement que tout avait été révélé. Dans ses faciles lettres ultérieures, elle suggéra qu'il y avait encore quelque chose de plus profond, de plus spirituel, de plus dangereux, quelque chose qui ne pouvait pas être dit n'importe comment, mais qui devait être vécu avec crainte et tremblement. Lorsque Jean-Paul II survécut à une tentative d'assassinat en 1981, il attribua lui-même sa survie à l'intercession de la Vierge de Fatima. Il croyait que la balle n'avait pas été déviée par hasard, qu'une main l'avait tirée, mais qu'une autre main avait guidé la balle. C'est pourquoi, après sa guérison, il consacra le monde au cœur immaculé de Marie. Cette consécration, bien que tardive, aurait été une étape fondamentale pour l'accomplissement de la promesse de Fatima. Mais des doutes persistaient. Théologiens, chercheurs et fidèles se demandaient si la partie la plus cruciale du message était encore cachée. Le pape François ne le confirma jamais publiquement, mais ses actions, ses paroles et ses prières semblaient indiquer une conviction intérieure, profonde. La bataille spirituelle annoncée il y a plus d'un siècle est en train de se dérouler maintenant. Il ne parlait pas avec un langage alarmiste, mais avec douceur. Pourtant, ses avertissements étaient percutants. Il attirait l'attention sur la montée du relativisme, sur le danger d'une foi culturelle sans racines, sur le risque de transformer l'Église en une ONG pieuse et sans vie. Dans ses homélies, ses discours, on avait souvent l'impression qu'il reflétait ce que Marie avait dit à Fatima. En observant le paysage actuel de l'Église, scandales, divisions doctrinales, tensions internes entre cardinaux, sécularisation croissante, il est impossible de ne pas voir les contours d'une prophétie en train de se réaliser. Et François, avec ses gestes simples et ses paroles fermes, fut comme une chandelle allumée au milieu du brouillard. Il savait que le temps était court, que le monde se dirigeait rapidement vers un point de non-retour. Mais au lieu de céder au désespoir, il appela à l'espérance. Il insista sur la prière, invita à l'adoration et à l'humilité, et demanda aux fidèles de revenir à l'essentiel, de placer Marie comme guide sûr. Fatima n'est pas une histoire du passé, c'est un manuel spirituel pour nos jours, un appel urgent à la vigilance. Le troisième secret, avec tout le mystère qui l'entoure, peut être vu comme une carte, un avertissement. Si l'humanité continue de s'éloigner de Dieu, elle en récoltera les conséquences, non pas à cause d'un châtiment divin, mais parce qu'elle aura fermé les portes de la grâce. La véritable punition, ce sera de vivre dans un monde sans Dieu, un monde où la vérité se dissout, où la vie perd son sens, où les cœurs deviennent de pierre. La mort du pape François ne marque pas seulement la fin de son pontificat, mais la clôture d'un cycle, un cycle d'appels, de signes, de révélations célestes, et peut-être le début de quelque chose de nouveau, un temps d'épreuve plus intense, mais aussi de grâce abondante, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Marie continue de nous appeler. Elle ne nous abandonne pas, car elle est mère, et comme toute mère, son plus grand désir est de voir ses enfants sauvés. C'est pourquoi elle ne cesse d'apparaître, de murmurer, d'alerter. Le message de Fatima n'a pas été donné uniquement aux catholiques, il a été donné au monde. C'est un appel universel à la conversion, à la prière, au repentir. Et dans cet appel, le rosaire est une arme puissante, une prière humble, répétitive, mais pleine de feu spirituel, un bouclier contre les ténèbres. François le savait. À chaque pèlerinage, chaque discours sur Marie, il renforçait cette vérité. Même dans les jours les plus sombres, la lumière de la foi peut rallumer les cœurs. Et maintenant, c'est à nous, à vous, à moi, à chaque âme qui entend cet appel, de faire un choix. Que ferons-nous de ce message? L'ignorerons-nous, comme tant d'autres l'ont fait avant nous?
ou allons-nous le laisser nous transformer de l'intérieur, dans notre cœur et dans notre vie? Peut-être que le secret n'est plus scellé, peut-être qu'il pulse déjà dans nos choix, dans nos silences, dans notre courage de vivre la foi avec radicalité. Il ne faut pas un nouvel avertissement, une nouvelle tragédie, pour comprendre ce que le ciel nous dit depuis 1917. Il est encore temps. Il y a encore une chance, mais pas pour toujours. Le temps, c'est maintenant. Si ce message a touché votre âme, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Priez. Tournez votre cœur vers Dieu. L'histoire de Fatima, des enfants, du pape François et de l'Église en agonie n'est pas une fable. C'est un appel, un murmure divin traversant les générations, demandant à chacun de nous de se réveiller. Le monde est peut-être au bord de l'abîme, mais l'espérance brille encore. Le cœur immaculé de Marie triomphera. C'est la promesse. Le choix nous appartient.